Boker Tov, nous sommes le 30 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Comme tous les jours, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce premier journal d'information par la suite et la fin aujourd'hui de la visite de Yair Lapid dans les Émirats Arabes Unis. Oui, Boker Tov Ilana, hier après avoir inauguré l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi, le chef de la diplomatie israélienne a ratifié avec son homologue Abdallah Ibn Zayed un accord historique de coopération économique. Cet accord portera sur la libre circulation de biens et de services entre les deux pays, les Émirats et Israël, et sur un encouragement aux collaborations dans le secteur privé. La paix est un choix et nous l'avons choisi ensemble, a écrit Yair Lapid dans le livre d'or du ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi. Soulignons que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est félicité de cette ouverture. Nous continuerons à travailler avec les Israéliens et avec les Émiratis afin de créer un avenir plus pacifié au Proche-Orient, a déclaré Blinken dans un communiqué spécial. Aujourd'hui, Lapid doit inaugurer le consulat général d'Israël à Dubaï et se rendre au pavillon d'Israël à l'Expo, la fameuse exposition universelle qui se tiendra à l'automne prochain sur place. Et puis pendant ce temps, le président israélien Reuven Rivlin a terminé lui sa visite aux États-Unis hier par une rencontre avec une vingtaine d'ambassadeurs en poste à l'ONU. Oui, effectivement, le président israélien sortant a saisi l'occasion pour lancer un appel en direction de Mahmoud Abbas. Nous devons mettre fin à notre conflit, a dit Reuven Rivlin. Nous pouvons garantir à nos deux peuples un avenir meilleur. Nous devons oublier le passé, dixit donc le président de l'État d'Israël. Hier à New York, le président Rivlin s'est également entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a protesté lors de cette rencontre contre le positionnement souvent anti-israélien de l'ONU, mais a tout de même exprimé l'espoir qu'Israël pourra travailler avec les Nations Unies afin de répondre aux besoins de la population palestinienne de la bande de Gaza. En marge, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, s'est dite hier très fière de défendre Israël dans le cadre des Nations Unies. Elle a fait cette déclaration lors d'une rencontre entre une vingtaine d'ambassadeurs de l'ONU et le président de l'État d'Israël. Et puis revenons maintenant à l'épidémie de coronavirus qui rebondit en Israël. Oui, un rebond qu'il faut tout de même relativiser ce matin. En effet, le pourcentage de malades positifs reste depuis plusieurs jours sensiblement le même, autour des 0,4 à 0,5%. Quant au nombre de malades graves hospitalisés, il est en légère baisse par rapport à ces derniers jours. Hier, le Premier ministre Naftali Bennett a tout de même mis en garde la population israélienne face à une nouvelle vague de contamination qui pourrait être exportée en Israël par des passagers de retour de l'étranger, et ce via l'aéroport Ben Gurion. Dans le reste de l'actualité, la commission des finances de la Knesset a validé durant la nuit des amendements à la loi sur les allocations chômage. Oui, et parmi ces amendements, la possibilité pour les employés fonctionnaires de plus de 67 ans de continuer à recevoir au moins une partie des allocations qu'ils touchaient jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de la loi Corona. Cette loi a été prolongée de 5 mois. Elle va permettre au gouvernement d'imposer au public de nouvelles restrictions, le cas échéant, pour lutter contre le coronavirus. Par contre, la Knesset n'a toujours pas réussi à voter la loi sur la citoyenneté, Daniel. Oui, il s'agit de cette loi controversée qui doit empêcher un regroupement familial entre Arabes israéliens et Palestiniens de Judée et de Samarie. Et la coalition ne parvient toujours pas à faire voter cette loi car elle ne dispose pas de majorité nécessaire. Le parti Ram, le parti islamiste de Mansour Abbas, continue à s'opposer à une telle démarche. Et hier, la ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, s'est montrée très menaçante envers le parti islamiste. Si vous ne votez pas en faveur de la coalition, eh bien nous voterons avec l'opposition le projet de loi sur l'immigration, un projet de loi qui est plus sévère envers les Palestiniens et les Arabes israéliens. Et puis enfin, pour terminer, un développement dans le dossier de l'implantation illégale d'Eviatar. Oui, en effet, hier, après de longues délibérations, les habitants de cette petite localité construite il y a environ 2 mois à peine ont accepté l'accord de compromis préparé par le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Selon cet accord, les habitants quitteront l'implantation avant l'entrée de ce Shabbat, c'est-à-dire dans moins de 2 jours. À leur place seront des unités de Tzahal qui vont se déployer. Ce n'est qu'ensuite, lorsque les documents permettant de prouver une propriété juive israélienne sur cette terre auront été établis, et bien que les habitants ou les bâtiments d'Eviatar pourront accueillir alors cette fois des élèves d'une nouvelle yeshiva. C'est la fin de ce premier journal d'information.
C'est l'heure de la page météo. Le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier à l'intérieur des terres, et plus humide sur le littoral, avec une augmentation progressive des températures au cours des prochains jours. Il fera 33 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.